à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'une conquête à la fois professionnelle et personnelle. Je m'appelle Joanne, je suis née au Liban où j'ai grandi et fait mes études jusqu'à l'âge de 20 ans. Je viens d'un pays où l'excellence, l'acharnement et le dévouement sont des clés de réussite. Je viens d'une famille où j'ai vu ma grand-mère, couturière à l'âge de 80 ans, travailler jusqu'à 4 heures du matin pour livrer à ses clients. D'une famille où j'ai grandi avec un père qui travaillait pendant plus de 30 ans, 20 heures par jour tous les jours, pour nous assurer un bel avenir. Et donc, comme beaucoup de mes compatriotes, comme beaucoup de membres de ma famille, je suis très vite devenue accro du travail, ambitieuse, acharnée, cherchant l'excellence dans tout ce que je faisais. Et donc, pendant mes études de licence, de master en biochimie, je passais mes journées à étudier à l'université, mes soirées à enseigner pour m'assurer un revenu, et mes nuits à travailler, à étudier pour pouvoir assurer mes examens, assurer ma première place parmi mes collègues et aussi assurer une bourse d'excellence qui allait financer mes études. Je ne savais pas travailler autrement, je dormais 2 heures par jour et, au bout du compte, à 19 ans, j'ai fait mon premier burn-out. Mais je n'ai pas appris à faire autrement. Et puis vint le moment de faire ma thèse de doctorat et comme il est difficile de financer des thèses au Liban, j'ai plié bagage, à 21 ans, j'ai quitté mon pays. J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, et même si le voyage peut sembler anodin aujourd'hui, pour moi c'était une transformation. Je suis venue en France, j'ai quitté une famille qui était très nucléaire, la séparation m'avait été très difficile, et je suis venue faire ma thèse de doctorat avec une bourse d'excellence en poche. Et donc arrivée en France, je me suis vite lancée dans mes stages, dans mes travaux de thèse. J'ai mené mes recherches, j'ai pu travailler avec des chercheurs excellents, communiquer, j'ai pu publier. Mais en parallèle avec tout ce travail, j'ai pu construire une nouvelle vie, un nouvel entourage, et j'ai découvert une nouvelle culture, la culture française. Grâce à cette culture, j'ai pu comprendre que même si on travaille très dur, on a aussi le droit et le devoir de prendre soin de soi. J'ai aussi compris que je pouvais réfléchir mes choix de carrière. Et en sortant de ma thèse, j'ai choisi d'aller vers l'entrepreneuriat, en rejoignant un programme d'entrepreneuriat en deep tech. Et au sein de ce programme, j'ai rencontré ma cofondatrice, Anna, avec qui nous avons monté l'entreprise Omini depuis maintenant 3 ans. Au sein d'Omini, nous développons une nouvelle génération de dispositifs portables et connectés pour le suivi des maladies chroniques. Au cœur de nos dispositifs, nous utilisons une technologie brevetée sur laquelle Anna avait travaillé pendant sa thèse et qui nous permet d'aller mesurer à partir d'un prélèvement de sang au bout du doigt du patient plusieurs marqueurs sanguins de manière simultanée afin de pouvoir suivre l'évolution de l'état de santé du patient. L'idée étant de partager ces mesures de manière plus récurrente avec le médecin suivant ses patients. Et aujourd'hui, on s'intéresse en particulier à l'insuffisance cardiaque. Et ce qu'on souhaite faire, c'est qu'en partageant cette mesure, en créant des alertes, on veut avertir le médecin de la dégradation de l'état de santé du patient afin qu'il puisse agir, modifier le traitement et éviter l'hospitalisation de son patient et la dégradation de sa qualité de vie. Avec Omini, une nouvelle aventure, une nouvelle conquête avait commencé pour moi. J'ai découvert à la fois le milieu de la santé, du diagnostic, des dispositifs médicaux, de l'accès au marché, de la certification, mais aussi des investisseurs et des levées de fonds. J'ai utilisé la rigueur et l'intuition du chercheur pour pouvoir prendre des décisions rapides mais informées pour l'entreprise. Et j'ai aussi appris à connaître ma cofondatrice. On a appris ensemble à faire des discussions très difficiles, mais aussi très inspirantes. On a appris ensemble à recruter une équipe et à gérer une équipe. Et pendant toute cette transformation très houleuse dans ma vie professionnelle, avec mon époux, on a fait aussi le choix d'aller dans un nouveau chapitre de notre vie personnelle, de devenir parents. Et donc depuis maintenant 6 mois, je suis aussi maman. Et grâce à ce nouveau rôle, j'ai appris et acquis de nouvelles compétences, telles que la gestion du temps, des urgences, les priorités. Beaucoup me disent, mais c'est de la folie d'essayer d'être à la fois dirigeant d'une jeune entreprise dans le milieu de la santé et aussi maman, parce que ces 2 rôles nécessitent beaucoup de temps et d'énergie pour réussir. Mais c'est grâce à tout mon parcours, tous mes acquis en tant qu'expatriée, en tant que franco-libanaise, en tant que chercheuse et entrepreneuse aujourd'hui, que je me permets de créer un nouveau modèle d'entrepreneuriat. Un modèle qui me permet à la fois de répondre à mes ambitions professionnelles, mais aussi à mon épanouissement personnel, sans sacrifier l'un pour l'autre. C'est un modèle qui va peut-être à l'encontre de l'actualité, de ce qu'on voit peut-être chez certains entrepreneurs qui s'effacent pour créer des licornes, de belles entreprises à réussite. Et ce modèle, je ne le crée pas seul. Je le crée avec mon associé, avec notre équipe. Je le crée avec mon époux et nos familles.
Aujourd'hui, si je vous ai raconté l'histoire de ma vie, c'est pour vous laisser avec un message. Nous sommes dans cette salle des innovateurs, des entrepreneuses, des entrepreneurs. Nous sommes à la recherche de la transformation et de la conquête de plein de secteurs. Et donc nous sommes ceux qui sont le plus en mesure de transformer aussi et de conquérir de nouveaux modes de travail. Des modes de travail qui permettent et qui assurent à la fois le bien-être et la réussite de nos entreprises, de nos employés et de nous-mêmes. Et donc à travers toutes ces aventures, ce que j'ai pu faire, mis à part conquérir de nouveaux marchés, le marché des soins, ainsi que conquérir ma vie, je me suis conquise moi-même. Merci.